Avant-match Atlético de Madrid-Barça, match comptant pour la 29e journée de la Liga. La Liga touche à sa fin, ça commence doucement à toucher à sa fin et il est important pour nous de bien faire les choses en Liga afin d'avoir une fin d'année positive en Liga. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. Demain soir, à 21h heure du Cameroun, le Barça affronte l'Atlético de Madrid. L'Atlético sera à domicile, donc le match sera difficile. Le match sera difficile et ce match est vraiment important pour nous parce qu'il faut continuer sur cette bonne dynamique-là qu'on a en ce moment. Le Barça ne perd plus de match, le Barça gagne ou au pire fait un match nul. Il est important pour nous déjà de gagner ce match. Pourquoi? Parce que le Real Madrid vient de battre Osasuna 4-2. Girona est en train de jouer à l'heure où je fais la vidéo là. Mais je doute fort que Girona se fasse piéger cette fois-ci. Étant donné qu'il ne joue même pas la Ligue des Champions, il se repose et joue une fois par semaine. Donc ils ont assez d'énergie pour bien faire les choses. Je suis très sûr qu'ils vont remporter les 3 points qu'ils sont en train de discuter à l'heure où je suis en train de faire la vidéo aussi. Donc il est important pour nous de ne pas créer l'écart de 1. Il ne faut pas créer l'écart avec Girona. Pourquoi? Parce que la deuxième place nous est précieuse. Cette place-là, c'est la place qui nous qualifie directement en Super Coupe d'Espagne. Il est bien vrai, on a un joli parcours à faire encore en Ligue des Champions, en commençant par Paris, en quart de finale. On peut arriver à la finale et on peut même la gagner. Ça nous qualifierait directement en Super Coupe d'Espagne. Mais on a 2 options et il est important pour nous de bien faire sur les 2 options-là. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. On peut bien gagner la Ligue des Champions. Mais il faut aussi sécuriser, il faut d'abord sécuriser notre place en Super Coupe d'Espagne en ayant la 2e place. Voilà. Comme je disais, le Real Madrid est premier, il vient de gagner le match avec 72 points. Girona est 2e avec 62 points. Et le Barça, 3e avec 63 points. L'adversaire du jour, l'Atlético de Madrid, est 4e avec 55 points. Vous voyez la différence qu'il y a entre l'Atlético de Madrid et le Barça. Vous comprenez que l'Atlético de Madrid n'est même pas notre adversaire du jour. On ne calcule pas l'Atlético de Madrid quand il s'agit de regarder le classement de la Liga, de regarder nos objectifs en Liga. Mais pour gagner, pour atteindre nos objectifs en Liga, on doit calculer l'Atlético de Madrid, raison pour laquelle on doit bien jouer ce match face à l'Atlético de Madrid. Vous connaissez l'Atlético de Madrid, c'est une équipe avec des joueurs expérimentés, des joueurs rodés, des joueurs pétrifiés de talent. Donc il est important pour nous de bien faire des choses. Quand je dis qu'ils sont remplis de talent, l'équipe est remplie de talent, ça ne veut pas dire que nous on est en reste, non. On a des jeunes joueurs très talentueux, on a des expérimentés, on a une équipe complète. Malgré le fait qu'on a beaucoup de blessés, notre équipe reste complète. Raison pour laquelle il est important pour nous de remporter les 3 points. De gagner d'abord le match. Premièrement, ne pas perdre. C'est bien, dernièrement, on n'encaisse plus beaucoup. Dernièrement, on ne prend plus les buts durant les 15 premières minutes. On essaie de gérer autant qu'on peut. On a une certaine envie bien différente, surtout en Ligue des Champions. Mais il faut aussi ramener ça en Liga. Parce que la Liga, il est bien vrai, nous sommes largués par le Real de Madrid, mais la Liga est une compétition qui compte pour nous. Nous sommes les tenants du titre actuel. Avant que la fin du championnat n'arrive, ayons au moins la 2e place. On ne peut pas être tenant du titre et on cède le titre en étant 3e. C'est pas digne du Barça, même du Barça actuel. Même du Barça rempli des jeunes joueurs ou bien des joueurs pas tellement si expérimentés que ça. Donc il est important pour nous de bien faire des choses et d'abord de gagner la Liga. Donc on va faire appel à notre gardien Marc-André Ter Stegen. Il est bien vrai, de temps en temps tu peux encaisser les buts, mais on appelle toujours s'il te plaît au clean sheet. Le clean sheet d'abord te valorise toi et te met en bonne position pour le trophée Yashin. Bon, il faut aussi réfléchir, pense aussi à ça. Comme les attaquants pensent au ballon d'or, Marc-André pense aussi au trophée Yashin. Tu dois remporter ça. Et pour remporter ça, il faut faire des bons pas. Des bons pas, c'est par exemple faire beaucoup plus de clean sheet que les adversaires gardiens. Que les gardiens prétendant à ce titre-là, à ce trophée-là. Donc il est important pour toi, s'il te plaît Marc-André, fais-nous un clean sheet. J'ai fait appel à la défense qui a très bien joué durant les 8e de finale retour face à Naples. J'applaudis vraiment cette défense-là. Il est bien vrai, on a encaissé un but, mais la défense a bien fait son travail. Je dis chapeau à Lauro, chapeau à Koubassi, chapeau à Jules Koundé et chapeau à Joao Cancelo. Vous avez été très braves. On veut que vous répétez ça durant ce match face à l'Atlético. On fait appel à notre milieu de terrain. Pour le milieu de terrain, je vais prendre Christensen, Gundogan et Fermin Lopez. On fait appel à vous, les gars, gérer le milieu de l'Atlético, étouffez-les, séparer complètement leur milieu de leur défense de leur milieu et même de leur attaque. Séparer-les, diviser le terrain en 3 et gérer ça
afin qu'ils ne marquent pas. Vous savez, ils sont très expérimentés, très forts, que ce soit en contre-attaque et très bons en défense. Bon, je fais aussi appel à notre attaque. Pour l'attaque, je vais mettre Rafinha, Lewandowski et Joao Félix. Joao Félix parce qu'il n'a pas trop joué durant les huitièmes de finale, donc il a beaucoup plus de jus, il peut bien faire les choses. Et je vais laisser reposer Lamine Yamal parce qu'il a eu sa petite gêne là au genou. Il faut moins le préserver étant donné que Rafinha aussi est bon. Rafinha est bon. Laissons Rafinha jouer et préservons Lamine Yamal pour juste durant ce match-ci. Préservons-le pour les quarts de finale. Donc comme je disais, l'Atlético de Madrid est une équipe très costaude qui joue à domicile. Faut pas qu'on aille là-bas en pensant remanier peut-être l'équipe, essayer de garder certains joueurs pour le match de quart de finale de la Ligue des Champions. Non, pour moi je dis non. Parce que l'Atlético est une grosse équipe. Elle-même aussi elle est qualifiée. Cette équipe elle est qualifiée en quart de finale. Et grâce à Dieu, comme on va remporter, on va battre Paris, c'est sûrement l'Atlético de Madrid qu'on va affronter en demi-finale. Rodons-nous déjà. Pour affronter Paris qui est un gros morceau, il est important d'affronter les gros morceaux de la Ligue et de leur battre. L'Atlético vient à point nommé. Affrontons cet Atlético de Madrid là avec toutes nos qualités, toute notre envie. Faisons comme c'est un match de Ligue des Champions et remportons déjà les 3 points face à l'Atlético de Madrid, histoire de galvaniser encore plus l'équipe, surtout si on gagne avec de la manière. Ça va galvaniser l'équipe, ça va renforcer les liens de l'équipe. Ça va aussi donner l'envie de bien faire les choses à chaque match, à cette équipe-là. Bon, pour moi, il est bien vrai, l'Atlético de Madrid est un morceau très costaud à croquer, très difficile à battre, surtout quand ils sont à domicile. Mais on a un point positif, est qu'ils ont joué un match plutôt difficile comparé au nôtre en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ils sont passés par la phase prolongation et ils ont gagné au tir au but. Donc ça montre qu'ils ont plus joué que nous, ils ont plus de temps de jouer que nous. Et nous, on a joué mardi, eux mercredi. Nous, on a plus de temps de repos. Donc, il est bien vrai, ils sont à domicile, mais avec tous ces atouts-là, nous, on s'est reposé une journée de plus, qu'on a eu un match plus ou moins facile comparé au leur. Je ne dis pas que battre Naples était facile. Je dis que, vu peut-être la durée du match, on a conclu à temps. Et on a même fait des changements à un certain moment parce que le match était plié. Donc, ça montre que nous, on a plus eu de temps de repos qu'eux. Donc, il est important pour nous vraiment de bien faire les choses. Tout en espérant aussi que l'Atlético de Madrid, vu la distance qu'il y a entre le Barça qui est 3e et l'Atlético qui est 4e, qu'ils comprennent déjà dans leur tête que la course pour eux, c'est pour la Ligue des Champions et non la Super Coupe d'Espagne. Donc, il est important pour nous, franchement, de gagner ce match, de bien faire les choses, de rentrer avec les 3 points. Il est bien vrai, nous sommes largués par le Real et le Real qui continue de gagner, même comme ils se font de temps en temps aider. Oui, parce que oui, ils se font de temps en temps aider. Ça sera difficile pour nous, franchement, de revenir sur le Real. Donc il est important de bien faire les choses maintenant et de gagner et de recoller surtout avec le top, étant donné qu'ils sont en train de jouer. Le Real a déjà gagné, Girona est en train de jouer. Il est important pour nous de gagner aussi, de recoller, de ne pas leur donner plus de marge d'erreur. Donc il est important pour nous de gagner ce match. S'il vous plaît les gars, partagez la vidéo. J'ai constaté que vous ne partagez pas. Partagez et surtout abonnez-vous. Partagez aussi, je parle à ceux qui me suivent sur TikTok. Vous ne partagez pas sur TikTok. Ceux de Facebook au moins font des efforts. Gars, partagez la vidéo. Celui qui a vu la vidéo, qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, met en commentaire force à Barça. Là, je saurai qu'il a regardé jusqu'à la fin. Je vous aime beaucoup. On va se dire à demain. Bye bye.